Il est chef d'entreprise, n'a qu'à s'asseoir là-bas pour faire son argent tranquille. De toute façon, il n'en donnera pas. C'est un avare. Il ne peut même pas donner 200 000 à s'il veut pour ceux qui veulent se cacher, il ne peut pas donner 16. Il ne peut pas être président, remplacer Bélier. Ce n'est pas possible, lui aussi. Il n'a pas être chef d'entreprise, bouffer son argent tranquillement, vivre sa vie, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a encore pour nous. Moi, je lui ai peur de faire certaines choses, parce qu'il sait que je suis dans la politique. Je voudrais simplement lui dire la maison du PDCI, sa famille biologique, c'est le PDCI. Si elle peut venir au PDCI, et si elle peut partir aussi, qu'elle nous laisse tranquille. Parce que nous, notre choix, c'est Tidiane Tidiane. Maintenant, son choix peut être qui elle veut, ça c'est son problème. Elle peut aller à Natura, elle peut aller où elle veut, mais à la télévision, consulter les gens. Les enfants ici, j'étais en EHPAD, petit, tout petit. Il pouvait être un drogué, il pouvait être un voyou, parce qu'il est ce qu'il est. Ça, on va vous faire un dessin. Je suis désolée. C'est lui qui a demandé qu'on aille attendre. Il n'a pas demandé à venir dans cette famille, c'est Dieu. Comment on peut dire, je me souviendrai que le passe à le président Oufoué était à une grande réunion. Est-ce que Thiam avait quel âge? Pourquoi on raconte des histoires? Thiam a toutes les raisons même de ne pas réussir, puisque maman est décédée, ça fait 41 ans. Il était petit. Il pouvait faire l'enfant gâté de pas à l'école. Mais il a été à réussi. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne fait pas. Donc on a fait arrêter tout ça. Je ne veux pas rentrer dans le trou du béton. Pourquoi? J'ai dit, je ne le connais pas. Et puis quand j'entends pan, j'ai peur. Quand je vois ça dans le trou. Mais lui, il sautait dans le trou du métro. Pour vous dire combien de fois il est humble. Pour vous dire combien de fois il est humble. Alors vous croyez que quoi? On peut être né des parents pauvres. Mais il faut chatouiller le destin. Et le premier destin que nos parents nous donnent, c'est d'aller à l'école. Parce que quand tu es instruit, tu as un bic plus une feuille, tu t'enfermes, tu peux créer quelque chose. Et quand vous regardez, on peut aller à l'école à Côte d'Ivoire devenir quelqu'un actuellement. À l'époque, le président Houphouët-Boigny, il faisait la politique lui seul. Et puis ses ministres travaillaient. Voilà. Pourquoi la Côte d'Ivoire marchait? Parce que le président Houphouët, lui seul, il faisait la politique. Et puis ses ministres étaient au travail. L'Assemblée en 1995, tous ceux qui étaient avec moi disaient, c'est grâce au président. Il y a un qui me disait, je ne veux pas dire son nom, puisque maintenant il est devenu quelque chose. Qui me disait, tu sais, Madame Aka, un jour j'étais chez moi, on dit on me cherchait, parce que le président Bélier était ministre des Finances, et ils ont regardé tous ceux qui ont eu le bac. Comme j'ai eu le bac avec mention très bien,
dit ce jeune homme doit l'amener aux États-Unis. Et quand on me disait que le ministre allait le recevoir, je tremblais comme ça. Il y a un autre, il vient vers ce Guitry, lui aussi il était député. Il dit, moi, j'ai pu faire mes études à cause de Béni, parce que nous on donnait des bourses quand j'avais le bac, mais je ne le connaissais pas. Il est le devoir de l'opposition d'en parler pour qu'on change. Ce qui n'est pas bien, il faut qu'on en parle. Voilà. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On demande combien, si tu as travaillé, on renouvelle tout de suite. Donc tous les voyous qui sont là-bas, les petits voleurs, et qui sont en France en train de faire comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est ça la réalité. Je n'ai même pas besoin, surtout la presse, de vous expliquer, parce que toujours M. Bredoubi, quand M. Bredoubi prend la parole, si tu es en train de manger, tu veux t'arrêter, tu arrêtes tout ça pour l'écouter.